Palestiniens et des Palestiniens. Fascistes, c'est vous les terroristes. Mais là, à Gaza, le fascisme ne passera pas. de Paris, boycott universitaire des génocidaires. Au blocage de l'usine des marchands de mort Thalès. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus. La politique criminelle de l'État d'Israël, soutenue effectivement par nos gouvernements qui sont des gouvernements complices, car il faut le rappeler, le gouvernement d'Emmanuel Macron, tous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont continué, malgré leur dénégation, ont continué à livrer des armes, à livrer des équipements, à livrer des munitions au régime de Netanyahou, au gouvernement israélien qui massacre impitoyablement et qui extermine le peuple palestinien. Et c'est comme cela que pourquoi il y a une loi Yadan. Il y a une loi Yadan parce qu'ils veulent muscler. I think that this bill is extremely dangerous for freedom of speech in a country like France. We already have many laws that punish, that repress any kind of solidarity with the Palestinian people under the guise of fighting terrorism or fighting what they call apology of terrorism for a few words, for a tweet, sometimes even for a retweet. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont condamné cette loi et ont dit qu'elle ne devrait pas passer parce que ça limite la liberté d'expression et qu'au lieu, soi-disant, pour lutter contre de nouvelles formes d'antisémitisme, ça va alimenter l'antisémitisme. Ça va avoir un effet inverse, c'est ça le grand problème. C'est la première fois que là on bascule dans l'horreur. C'est-à-dire, d'après certains, dont moi, la France est sur la pente de la fascisation. Là, on voit bien le harcèlement de Olivia Zemmour qui est en train de parler. Et son mari, la police est venue à 6h du matin, a tout saccagé, toujours pour cette histoire d'apologie au terrorisme, alors qu'Olivia Zemmour est juive. Et alors là, malheureusement, on a le pan législatif qui arrive. Si cette loi arrivait, qui vise à criminaliser la critique d'Israël, ils sont battus, ils sont mis à l'isolement, ils sont torturés, ils sont... le Parlement est réduit à la portion congrue et que le gouvernement a toutes sortes de stratagèmes pour circuiter le Parlement. Donc ça m'étonne pas trop. Mais le problème, c'est que si cette loi venait à être votée, là, je pense qu'une nouvelle fois, le gouvernement se trouverait totalement en porte-à-faux par rapport à l'opinion française. On a occupé la fac de la Sorbonne contre la loi Yadan, mais aussi contre les partenariats génocidaires qui sont dans nos facs. Donc l'occupation elle a tenu 6 heures, il y avait énormément d'étudiants qui étaient mobilisés. Et suite à ça, en fait, il y a eu une intervention policière qui a été demandée par le rectorat, où la police est entrée dans la fac et ils nous ont violentés en fait, pour déloger l'occupation. Moi j'ai le bras qui a été piétiné par un policier. Il y a des camarades qui ont eu des coups de casque. Il y a un policier qui a mis un coup de casque dans le crâne d'un camarade de la FSE. Beaucoup de camarades qui ont été traînés sur le sol, qui ont été frappés parce qu'ils protestaient de manière pacifique contre la loi Yadan, qui est une loi qui est profondément liberticide en fait, qui veut nous empêcher, qui est une attaque envers nos droits démocratiques de prendre des positions politiques par rapport à ce qui est fait dans la fac. On les multipliera parce qu'on ne laisserait pas les faiseurs de guerre continuer leur... De la mer au Jourdain, la Palestine, au Palestin, on continuera à soutenir les camarades. Merci à vous.